Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un haul couture. Oui, je sais, je vous en ai posté un il n'y a pas très longtemps, mais entre temps j'ai acheté de la mercerie, un magazine, un livre et beaucoup de tissus. C'était pas prévu au programme, mais bon, j'ai besoin de tissus surtout pour mon prochain devoir. Et entre temps, j'ai profité pour acheter d'autres tissus. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer tout de suite. Avant de commencer, si vous voyez des reflets dans mes lunettes, c'est normal, j'ai dû mettre un éclairage parce que aujourd'hui il fait vraiment pas très beau. Voilà, il n'y a pas beaucoup de soleil d'habitude, même quand il fait gris, il y a quand même de la lumière. Mais là, j'avais pas trop le choix, sinon c'était vraiment... c'était sombre en fait tout simplement. Donc si ça vous dérange, je m'excuse par avance, mais je ne peux pas enlever mes lunettes, hein. Je suis vraiment myope, je ne vois que dalle sans mes lunettes. Donc vous allez devoir faire avec. Donc je suis désolée par avance si ça vous dérange, mais je peux pas faire autrement. Je n'ai pas de lentilles, je peux pas enlever mes lunettes, donc on fera avec. Je voulais quand même m'excuser par rapport à ça parce que je sais que ça peut déranger pour certaines personnes, mais je suis vraiment désolée. Donc pour commencer, je vais commencer par tout ce qui est mercerie. En fait, j'ai passé une petite commande sur Mercerie Extra, qui est un site internet ou qui propose généralement que de la mercerie, mais surtout pour tout ce qui est lingerie. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai reçu ça dans une petite boîte. J'ai pris en frais de port point relais. Ils vous envoient ça par Colissimo, donc ça coûte un tout petit peu plus cher que si vous prenez sur Mondial Relais par exemple. Voilà, je crois que pour les frais de port, j'ai payé 5,70 €. Oui, c'est ça. Mais ça a été très rapide. J'ai commandé un mardi et j'ai reçu le colis. Il est arrivé dans le point relais vendredi. Et je l'ai récupéré samedi. Donc vraiment, au niveau de l'expédition, etc., ça s'est très bien passé. Et j'ai bien tout reçu. Donc je vais pouvoir tout vous montrer. J'ai pas acheté énormément de choses. J'en ai eu en tout pour une quinzaine d'euros, je crois. Un truc comme ça, je crois. Et plus les frais de port, ça m'a fait une vingtaine d'euros. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Pour commencer, on a la petite carte qui se présente comme ceci, qu'on reçoit à chaque fois quand on passe une commande. Ensuite, j'ai acheté 4 bobines comme ça de fil. Donc c'est des bobines de fil qui font 1000 mètres. Je vais peut-être le sortir du sachet. C'est peut-être une bonne idée. Hop, donc il se présente comme ceci. Donc comme j'ai dit, c'est des 1000 mètres et c'est des fils 100% polyester parce que les cônes de fil blanc que j'ai pour ma surjeteuse commence à vraiment diminuer, donc je me suis dit qu'il fallait que je m'en rachète 4 pour ma surjeteuse. Donc vu que j'avais acheté les fils 100% polyester chez Mercerie Extra en noir et que j'aime beaucoup, je me suis dit que j'allais racheter en blanc sur leur site parce qu'ils sont vraiment pas chers. C'est combien la bobine, le cône, on va dire comme ça. Un cône ça coûte 1,85 €. Et j'en ai commandé 4, ça m'a coûté 7,40 € si je dis pas de bêtises. Donc en soi, ça vaut quand même le coup parce que les grosses bobines qu'on peut acheter, je dis grosses bobines, mais c'est surtout des cônes, hein, je vais y arriver. Donc je recommence. Les gros cônes qu'on peut trouver des fois dans les magasins, dans les merceries, ça coûte déjà à peu près, je crois, 3-4 € déjà la bobine. Alors que là c'est 1,85 € et en plus les fils sont vraiment super. Après je crois qu'aussi sur le site Dries&Stoffen ils sont pas mal aussi leurs cônes, je crois, de fil. Donc voilà, mais si vous les testez et trouvez des cônes pas trop chers, n'hésitez pas à aller voir sur Mercerie Extra. Ils ont vraiment beaucoup de choix au niveau fil, etc. Et vous n'avez pas que du 1000 mètres, vous en avez plus. Je crois qu'il y a 2000, 5000... Je crois que 5000 c'est le maximum, je suis plus sûre à 100%. Mais vraiment, leurs fils 100% polyester, ils sont vraiment top. Donc j'en ai acheté 4. Donc là j'en ai 1, 2, 3 et 4. Je vais les mettre là pour l'instant pour avoir de la place. Pouf. On va remettre dedans. Ensuite, sur Mercerie Extra, je me suis dit tiens pourquoi pas, vu qu'au mois de janvier, je me suis fait ma première brassière avec le patron gratuit Tammy de Eclipse Lingerie. J'avais acheté des bretelles déjà préfaites
Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas acheter de l'élastique pour faire les bretelles. Vraiment l'élastique spécialisé pour les bretelles. Donc c'est ce que j'ai acheté. Donc j'en ai acheté en blanc pour commencer. Et j'ai pris pour cela, donc j'ai pris 5 mètres d'élastique à bretelles blanches qui coûtait 56 centimes le mètre, si je dis pas de bêtises. Et vu que j'ai pris 5 mètres, ça m'a coûté 2,80 €, mais je crois qu'il y avait eu une remise de moins 5% dessus. Donc ça devait coûter peut-être un peu plus cher de base. Ça devait coûter, je ne sais pas du tout combien, parce que le calcul mental et moi, ça fait 2. Je suis désolée, donc je pourrais pas vous dire. Je suis vraiment désolée actuellement, là ça va pas être possible, donc voilà. Mais bon, j'ai acheté 5 mètres d'élastique pour bretelles, donc je vais vous montrer un petit peu, même si vous n'allez pas voir grand chose, je pense. Donc on a un côté un petit peu, côté un peu élastique, j'allais dire, pas du tout, un peu côté un peu bretelle. Et de l'autre côté, comme sur tous les autres élastiques un peu lingerie, vous avez un côté un peu plus doux pour poser sur le côté de la peau. Donc voilà, mais vraiment pas trop rigide, assez souple, donc ça c'est vraiment cool. Il faudra juste que j'achète un lot comment ça s'appelle? Pas des agrafes, mais vous savez, c'est les petits trucs qu'on prend pour faire les bretelles. Ça, j'en ai pas acheté. J'aurais dû en acheter sur Mercerie Extra si j'avais réfléchi et pensé un petit peu. Mais bon, ça sera peut-être la prochaine fois. Pour l'instant, j'ai acheté au moins pour commencer l'élastique. Et la prochaine fois, j'achèterai les petites attaches qui sont pour faire des bretelles. Voilà. Hop là. Allez hop, on rentre là. Hop, hop, hop. On va y arriver. Et pour terminer, à Mercerie Extra, c'était surtout pour ça et les cônes de fil que je voulais passer commande sur Mercerie Extra. C'était de m'acheter en fait un ruban galon agrafe blanc. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle va foutre avec ça? Clairement. Alors déjà, ce n'est pas pour faire des soutiens-gorge, je vais déjà préciser. En fait, c'est pour mon prochain devoir. Je dois faire un caraco avec une bande d'agrafe au milieu. Alors ça existe, moi je ne savais absolument pas, moi je pensais que ça ressemblait plutôt à un corset ou à un bustier ou un truc comme ça, mais en fait non, ça existe bien, mais j'en ai pratiquement jamais vu dans le commerce ou même sur internet. Vraiment, j'ai fait les recherches, on m'a dit oui ça existe bien sur Instagram, mais il faut vraiment bien chercher hein, parce que vraiment pour trouver ça. Et puis je pense que ça ne doit pas se vendre beaucoup, je pense. Alors peut-être que ça se vend beaucoup et je suis pas au courant. Mais vraiment, je connaissais absolument pas que ça existait, des caracos avec une ouverture, avec une bande d'agrafe, comme avec sur les corsets, bustiers ou comme vous voulez. Donc je vais vous montrer. Donc c'est je crois que c'est 1 mètre, je crois. Donc j'ai pris juste un lot, hein, parce que c'est un lot où vous avez la partie là, je sais pas si vous allez bien voir, comme ça, et de l'autre côté vous avez la partie avec les agrafes. Voilà, donc j'ai pris en blanc, je voulais en écru de base, donc un peu un blanc cassé comme ça, mais malheureusement ils avaient que en blanc, donc j'ai acheté du tissu blanc pour faire le caraco, pour que ça aille avec, bien évidemment. Alors pour ce lot de ruban galon agrafe blanc, ça m'a coûté 2,75 € vu que j'en ai pris qu'un. J'espère que je vais réussir à bien coudre ça et que ça va bien rentrer sur le caraco, parce que vu que c'est la première fois que je fais ça, et en plus j'ai pris un patron de caraco que je vais vous montrer juste après, je vais devoir faire des modifications, donc ça va être top. Donc ça veut dire que je vais un peu hacker pas le patron, un petit peu, parce que je vais devoir me modifier à cause de ça. Donc j'espère que ça va bien se passer. C'est tout pour Mercerie Extra. Maintenant, je vais passer à tout ce qui est livres, magazines et patrons PDF que j'ai pu acheter ces derniers temps. Donc, je vais commencer par le livre que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté le livre Ma garde-robe bohème chic de Charlène Plot. Donc, des éditions Mango qui se présente comme ceci. Je crois qu'il est très connu aussi, ce livre. Donc, je l'ai trouvé dans un Leclerc. C'est le Leclerc de Loudéac pour les personnes qui habitent en Bretagne. Voilà, on avait été faire un tour à Loudéac parce que mon frère avait un rendez-vous là-haut. On s'est dit pourquoi pas faire un tour au Leclerc et j'ai trouvé ce livre-là. Donc je l'ai payé 23,75 € au lieu de 25 € parce que quand vous allez à la Fnac ou chez Leclerc, donc dans un espace culturel Leclerc, ils enlèvent toujours moins 5% sur les bouquins.
Pourquoi j'ai acheté ce livre? C'était surtout pour le modèle. Je vais vous montrer. C'est pour ce modèle-là. Donc ce joli modèle avec un col carré que je trouvais vraiment très très joli. Vraiment très très beau. Après il y a aussi d'autres modèles, hein, bien sûr. Vous avez aussi ce haut en manches longues. Je vous montre un petit peu comme ça vite fait. Voilà. Vous l'avez aussi en version robe. Je vous montre un petit peu comme ça, vous voyez ce qu'il y a dedans. Le seul truc qui est un peu spécial dans ce livre, c'est qu'au niveau des tailles, ils vous mettent un tableau des tailles du vêtement fini et par rapport à mes mesures à moi, c'est vachement grand. Je préfère vous le dire. J'ai même regardé des vidéos sur YouTube et c'est vrai que beaucoup de personnes pensent la même chose au niveau du fait qu'au niveau des patrons, ça taille vraiment très très large. Si vous prenez par exemple une taille 38 ou 36, bah, c'est quand même toujours large. Et je trouve ça un peu bizarre. Ensuite, nous avons une jupe culotte. Tout à l'heure, c'était un short pendant que j'étais en train de discuter. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une jolie robe Marguerite qui est très jolie aussi. Voilà. Vu que je cherche un peu des patrons un peu vintage, etc. Et que je veux pas spécialement prendre chez McCall parce que j'aime pas plus que ça. Je vais pas vous mentir. Quand j'ai vu ce bouquin, je me suis dit, ah, pourquoi pas? Allez, tentons. Ce modèle-là, je vous montre un peu vite fait. Hop, après on a un crop top Marguerite, qui est comme ceci, qui est très sympa aussi. Ensuite là, on a une robe violette doublée. On a la même mais en plus courte et en plus simple. Vous avez une blouse violette qui est très sympa aussi, simple et efficace. Vous avez une jupe. Je crois que vous avez un short, un pantalon. Je crois qu'il y a 2 jupes dans le livre. Et pas mal de robes, je crois. Après là, vous avez une autre jupe avec une finition en biais. J'ai cru. Ensuite, nous avons la veste. Et pour terminer, nous avons des accessoires. Donc on a un body qui est comme ça. Vous avez pour faire un foulard. Bon, ça c'est très simple. Hein. Ensuite, je crois qu'on a même un patron pour faire des chaussettes. Ouais, c'est ça. Donc si vous voulez vous faire vos propres chaussettes, n'hésitez pas. Après, si vous avez le livre Sportswear de Charlotte Jobert, clairement on prenait pas ce livre juste pour les chaussettes, hein, clairement. Voilà, parce qu'elle propose aussi un patron pour faire des chaussettes. Après, elle propose aussi un fond de robe qui est comme ceci. Et je crois qu'après c'est tout. Je suis pas sûre, attendez. Ouais. Et après, vous avez une partie cahier technique avec plein de techniques différentes. Par exemple, il vous explique technique de couture assemblée par des coutures anglaises, assemblée par des coutures écartées, couture des boutonnières, coudre des fronces, coudre un ourlet, coudre des pinces, coudre une fente indéchirable, créer des boutons recouverts, créer du biais, créer une bride, découper et finition d'une goutte avec un biais. Voilà. Poser un zip classique, poser un zip invisible, pardon. Et après vous avez tout ce qui est un peu, voilà, après tout ce qui est machine, les machines qu'elle a utilisées, etc. Et bien évidemment dans le livre vous avez les planches de patron. Alors par contre j'ai déjà reporté un patron de ce livre. Comment vous dire que les planches de patron sont pas très bien organisées, hein. Voilà, là, mon dieu, alors vous avez plein de couleurs, mais de la façon dont c'est organisé, bah, il faut comprendre, vraiment. Si vous n'avez pas le temps, vaut mieux que vous faites ça plus tard, hein, parce que clairement, si vous comprenez pas, etc., et que ça vous prend la tête avant de partir au boulot, par exemple, je préfère vous conseiller de pas faire ça avant de partir au travail, par exemple, hein, parce que vraiment, c'est pas hyper bien organisé, c'est même peut-être pas très bien expliqué, je dirais. Parce que par exemple, pour la blouse que je veux faire, qui s'appelle... Attendez, parce que j'ai déjà plus le prénom. C'est la blouse rose manche courte. Dans la planche de patron, vous avez blouse manche. Donc vous avez blouse rose manche. Vous avez rose robe. Vous avez rose
je sais plus du tout comment c'est. Voilà, mais vous en avez, je crois, 3 différents. Et en fait, vous en avez un pour les manches. Vous avez une couleur différente pour les manches. Après, vous avez une autre couleur pour tout ce qui est pour ce qui est le devant et le dos et tout ce qui est un peu les bandes, etc. pour l'encolure, etc. Et ensuite, après, vous avez une autre couleur, c'est pour la partie de la jupe pour la robe. Donc il faut vraiment comprendre parce que sinon vous êtes vite paumé. Et au niveau pour trouver les pièces de patron, c'est un peu waouh, c'est l'aventure quoi. Donc si vous avez besoin de vos lunettes, mettez-les hein, parce que même moi avec mes lunettes j'ai galéré un peu à retrouver les pièces. Voilà, c'est le seul truc que j'ai à dire sur ce bouquin vu que j'ai déjà reporté un patron de ce livre. Mais sinon les modèles sont très très sympas. Après pour l'instant je n'ai pas encore cousu le modèle. Donc ça je vous dirai ça dans un bilan couture, mais lequel je ne sais pas. Ensuite j'ai un magazine à vous présenter, c'est un tendance couture de Simplicity, donc ça va de la taille 36 à 48, donc c'est celui-ci qu'ils ont sorti je crois au mois de janvier, fin janvier. Pourquoi j'ai acheté celui-ci? Parce que je trouve que les modèles sont très très beaux et surtout la robe qu'on voit sur la page de couverture, je la trouve vraiment très très jolie. Et j'aimerais bien l'essayer tout simplement. Alors il coûte 6,95 €. Aussi une chose à savoir pourquoi j'ai acheté aussi ce magazine, en fait un jour, je crois que c'était peut-être au mois de décembre, c'est Marine W sur son compte Instagram en story, elle a montré en fait un magazine de tendance couture et en fait elle avait mentionné que c'était en fait des patrons de la marque américaine Simplicity. Vu que moi j'ai déjà testé les patrons Malcos, bon j'en ai testé que 2 mais ce n'est pas ma marque préférée de patron clairement, voilà je préfère vous dire. Et vu que je voulais un jour aussi essayer les patrons Simplicity et qu'elle a dit que les patrons qu'il y a dans ce magazine là c'est les patrons de cette marque là, je me suis dit tiens pourquoi pas tester. Si vous entendez un bruit de tondeuse, ce n'est rien, c'est mon père qui tond la pelouse au mois de février, tout va bien. Donc revenons au magazine, donc c'est pour ça que je l'ai acheté pour pouvoir tester en fait la marque Simplicity, voilà, qui est une marque américaine. Je crois qu'ils font un peu partie, je crois, de la même maison de Malcos, mais je crois que c'est pas la même personne qui a fait cette marque là. Bon bref, j'y connais pas trop, mais je me suis dit pourquoi pas. J'avais regardé le magazine du mois de décembre, les modèles très moches, donc je n'ai pas acheté celui-ci. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit ah par contre les modèles me plaisent un peu plus. Donc je vais vous les présenter. Donc voici le premier modèle. Donc à chaque fois vous avez un modèle, mais ils ont décliné je crois sous 3 formes, un truc comme ça, ou 2 formes pour le vêtement. Donc là on a cette robe là qui est plutôt sympa, mais c'est pas ma préférée. Ensuite nous avons celui-ci qui est en fait une combi je crois. Alors vous avez en 4 versions, donc combi short, en version robe aussi je crois, et un combi pantalon qui est comme ceci. Alors après il y a une chose aussi à savoir par rapport à ces magazines là, pour chaque modèle vous avez que quelques tailles. Par exemple pour celui-là que je viens de vous montrer là, la jungle de la mode, ça va de la taille 36 à 46. Voilà, donc vous avez soit 36-38, soit taille 40-42, soit la taille 40-46. Voilà, encore là vous avez quand même du choix, mais par exemple sur un autre modèle que je vous montrerai après, il y a beaucoup moins de tailles. Par exemple pour la robe qui m'intéresse, il n'y a que 3 tailles disponibles, vous voyez, et c'est pas terrible en fait je trouve. Voilà, c'est juste mon avis, mais voilà. Donc ensuite on a cette robe là qui est plutôt sympa. Donc celle-là par exemple elle va de taille alors 38-40, 42-44 ou 46-48. Voilà, ensuite on est sur la fameuse robe que je trouve très très belle, qui est en 2 versions, donc soit courte soit longue. Moi je pense faire en version courte, je pense. Et par exemple pour celle-là, ça va que de la taille 38 à 42. Voilà, vous avez que 3 tailles, hein, parce que c'est 38, 40, 42. Hein. Ça s'arrête là, donc moi j'ai de la chance, je fais la taille 38 et 40, ça dépend de la marque de patron. Mais moi j'ai de la chance, je peux faire cette robe. Mais si vous êtes au-dessus de 42, c'est mort. Hein. Donc je trouve ça un peu dommage. Ensuite nous avons une robe en jersey, très classique, qui est comme ceci. Voilà. Alors pour celle-là, au niveau des tailles, c'est un peu comme les autres.
Ça va de la taille alors 38-40 ou 42-44 ou 46-48. Là, comme je vous ai dit, il y a quand même pas mal de tailles, donc ça va. Mais ça dépend bien évidemment des patrons. Ensuite, là, on a un patron de Mimi G Style que j'ai déjà entendu de nom sur Instagram, mais jamais testé ces patrons. Mais très très joli. Ma mère, elle aime beaucoup le modèle du pantalon, mais je crois qu'au niveau de la taille, c'est un peu mort, je crois. Ça va de la taille 44, 46, 48. Mais je pense que ces patrons de ce magazine-là doivent tailler large, je pense. Parce que déjà, Michaels, c'est vachement large déjà. Donc je pense que ça doit être à peu près pareil. On est d'accord. Pour les explications, c'est comme ça. Donc vous avez des dessins, des schémas explicatifs avec des explications à l'écrit. Voilà, un peu comme les patrons Michaels, c'est un peu le même concept. Voilà, par exemple, là c'est pour les plans de coupe, etc. Pour les personnes que ça intéresse et que c'est la première fois que vous voyez ces patrons. Sinon, revenons au modèle. Là, on est sur un chemisier un peu chelou, je trouve. Bon voilà, après on peut le faire en version chemise normale, hein, mais c'est vrai qu'après les autres, je les trouve un peu bizarre le concept, mais voilà. Pour celui-ci, ça va de la taille comme les autres, hein, 38-40, 42-44, etc. Voilà. Ensuite, là, on a un joli haut. Là, au niveau des tailles, c'est 40, 42, 44. Mais je trouve très très sympa. Je sais pas si je pourrais le faire parce que j'ai peur que taille 40 ça fasse un peu trop grand, mais j'aime beaucoup le modèle, il est vraiment très très joli. Ensuite nous avons un modèle de, comment dire, vous savez, on a l'impression que c'est une jupe, mais en fait c'est un short, je sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, peut-être que là ça sera plus parlant pour vous. Par exemple pour celui-ci, ça va de la taille 40, 42, 44. Ensuite nous avons un modèle de jupe en pli, comme ceci. Voilà, alors les tailles c'est 40, 42, 44. Vraiment le concept là je comprends pas au niveau des tailles. Pourquoi vous mettez pas toutes les tailles, ça irait 2 fois plus vite, non? Je sais pas, j'ai pas trop compris, mais bon voilà. Ensuite là nous avons un modèle d'un kimono. C'est très sympa aussi, décliné en 4 modèles. Et là par contre ce n'est plus en chiffres les tailles, mais c'est taille S, M, L. Je comprends pas trop des fois le magazine, j'ai pas trop compris, hein. Je vais pas vous mentir que là, voilà. Et ensuite on tombe sur le dernier modèle qui est un gilet, très très sympathique, très joli. Voilà, qui est comme ceci. Et c'est la même chose, c'est en taille S, M, L. Voilà. Je pourrais pas vous dire. Et là, à la fin, on a en fait les prochains modèles qu'il y aura dans le prochain Tendance Couture. Donc pour les personnes que ça intéresse, voilà, je vous montre. Ils sont très sympas. Vraiment les modèles, vraiment pour le printemps, là, ils sont vraiment très très jolis. Je pense que le prochain, peut-être que je me le prendrai s'il y a vraiment un modèle qui me plaît vraiment ou plusieurs modèles. Pour ce magazine, pour les personnes qui ne connaissent pas et qui découvrent pour la première fois, je vous l'ai présenté et c'est celui que j'ai acheté récemment. Et maintenant, je vais passer au patron PDF que je me suis acheté. Donc j'en ai acheté 4. Alors le premier patron PDF que je me suis acheté, c'est le Caraco Blush de la marque La Maison Fauve, qui se présente comme ceci, que j'ai déjà imprimé et assemblé. Et je peux vous dire que l'assemblage de PDF, comment vous dire, c'était pas le top, hein. J'ai déjà vu mieux clairement. Voilà, je pense qu'ils sont... Je comprends un peu mieux pourquoi ils préfèrent vendre en pochette et non en PDF, parce que je pense que les PDF, ça doit pas être leur truc, parce que vraiment, l'assemblage, c'était pas vraiment ça. Je préfère vous dire. Bon, après, j'ai pas chipoté, il m'a coûté que 9,80 € ou 90, un truc comme ça, le PDF, donc voilà. Et en fait, pourquoi j'ai acheté ce patron? Bah, c'est pour mon devoir, pour faire ce fameux caraco avec les agrafes au milieu. Donc en fait, je vais sûrement découper voilà, au niveau du milieu, donc je vais pas couper au pli comme il demande, je vais couper hors du pli en fait, tout simplement, pour avoir vraiment 2 morceaux pour le devant en fait, tout simplement, pour faire ce qu'on me demande pour le devoir. Voilà. Pour ce patron, je n'ai rien d'autre à dire à part que l'assemblage du PDF, c'est pas vraiment ça. Ensuite, le deuxième patron PDF que je me suis acheté, c'est un patron Burda Style, c'est le 64-65, donc
Il se présente comme ceci. En fait, c'est un patron d'une veste que vous avez en deux modèles, soit le modèle A ou le modèle B. Et moi, je l'ai acheté pour le modèle B qui est ici, mais je vous mettrai une photo du patron que j'ai vraiment pris pour que vous voyez un peu mieux. Alors, il m'a coûté 4,99 € en PDF. Je l'ai imprimé, mais pas encore assemblé. Donc, je ne pourrais pas vous dire si au niveau de l'assemblage, ça s'est bien passé. Pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire. Alors, pour ce patron-là, je l'ai acheté encore une fois pour mon devoir. Voilà, tout simplement. Mais j'ai pas encore acheté le tissu. Voilà, donc ça va devoir attendre un petit peu. Parce qu'ils disent de prendre un tissu un peu... ils disent pas en fait, parce que je cherche et je trouve pas, je vais pas vous mentir. Donc je pense qu'il faut prendre un tissu un peu lainage, assez épais pour que ça tienne quand même pas mal. Parce que dans mon cours, ils montrent une version d'une veste qui ressemble beaucoup au patron que j'ai acheté. Et ils disent qu'il faut prendre du coton ou du lin. Pour leur veste, ça fait vachement léger, je veux dire. Je trouve ça pas très épais pour une veste. Alors que là, pour le patron Burda Style, pardon, que j'ai acheté en PDF, il montre quand même un tissu quand même pas mal épais qui se tient bien quand même. Donc je trouve ça un peu bizarre. Donc je pense que je vais essayer de trouver dans un tissu un peu lainage, un truc comme ça. J'en ai vu un sur le site Les Coupons de Saint-Pierre, les 3 mètres pour 20 €. Peut-être que je m'achèterai celui-là, mais pour l'instant je ne sais pas encore. Donc je pourrais pas vous dire, mais au moins j'ai acheté celui-ci. C'est un niveau 3 parce qu'il y a la doublure, mais moi dans mon cours ils ne me demandent pas de faire la doublure, donc je la ferai pas. Donc voilà, après est-ce que si je fais la doublure, est-ce que je vais gagner des points ? Je n'y pense pas trop parce que c'est pas ce qu'on me demande tout simplement. Donc je verrai bien. Après il faudra que je fasse juste des petites modifications au niveau des manches parce qu'ils veulent des fentes. Alors ils veulent des fentes sur le pantalon, ils veulent des fentes sur la veste. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont avec leurs fentes dans mon cours, mais bon voilà. Que j'ai pris pour faire cette veste. Plus qu'à acheter le tissu et aussi acheter quelques petites agrafes parce qu'ils demandent de fermer la veste avec deux agrafes et pas avec des boutons. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire, hein. Je vais faire par rapport à ce que j'ai vu dans mon cours. Et pour terminer au niveau des patrons PDF que je me suis acheté, j'ai acheté 2 patrons sur le site My Couturier. Parce qu'en fait tout simplement quand j'étais sur Instagram, je regardais les stories et vous savez des fois entre les stories, il y a des pubs. Et il y avait une pub My Couturier où c'était écrit comme quoi il y avait une promo sur leur patron qui passait en fait de 8,99 € à 2 €. Donc voilà, donc j'ai été voir sur leur site. Je n'ai jamais vraiment entendu parler de cette marque de patron, mais je me suis dit pourquoi pas tester, on verra bien, surtout pour 2 €. Donc j'ai pris 2 patrons, donc j'ai pris le patron de la robe Lina qui m'a coûté 2 € au lieu de 8,50 € ou 8,99 €, je suis plus sûre à 100%. Bien sûr, quand je vous mettrai les liens en barre d'infos, il n'y aura plus la promo parce que la promo était de fin janvier jusqu'à début février. Donc bien sûr, la promo est passée depuis. Donc je suis désolée, mais peut-être que même s'il coûte 8,99 €, vous allez peut-être l'acheter quand même, je ne sais pas. Donc voilà pour la robe. Donc la robe, c'est vraiment... le genre de robe que je n'ai jamais fait de ma vie, que je n'ai jamais porté, mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc on verra bien, surtout pour 2 €. Et le deuxième patron que je me suis acheté, c'est le haut Camélia, toujours à 2 € au lieu de 8,99 € pour moi, hein, parce que je l'ai acheté pendant la promo, encore une fois. Et je trouve que le petit haut Camélia est très sympa. Il y a une ouverture dans le dos. Donc à voir si ça va être facile à faire. Normalement je crois que c'est niveau débutant ils ont mis. Donc on verra bien. Hâte de tester. Bon pour l'instant je n'ai pas encore imprimé et ni assemblé les patrons. Donc je ne pourrais pas vous dire déjà pour ça. Mais j'ai quand même hâte d'essayer. Donc c'est tout pour les patrons, les livres et les magazines. Maintenant je vais passer à tout ce qui est tissu, je pense le plus intéressant peut-être pour vous, je ne sais pas du tout, mais voilà, donc ça y est, on arrive au tissu. Donc je vais commencer par un tissu que j'ai acheté dans le magasin à côté de chez moi. Donc c'est pour faire le pantalon pour mon devoir. J'espère que ça va bien rendre avec parce que c'est un peu un tissu quand même un peu assez fluide, on va dire comme ça, parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme un tissu crêpe. Donc bon, on verra bien. Si ça rend pas très bien, je le garderai pour moi, j'en referai un autre et j'achèterai un autre tissu. C'est pas très grave. Donc je vais vous le montrer. Donc il est
Je sais pas du tout, non il est pas du tout dans le bon sens, attendez, que je vous montre un peu quand même dans du bon côté. Donc il est comme ceci, en fait il est vert foncé kaki comme ça. Et en fait bon il faut vraiment avoir le nez dessus. Et en fait il y a des toutes petites rayures en fait dessus. Voilà tout simplement. J'ai pris essentiellement que des tissus à couleur un peu unie ou avec des motifs assez fins, donc soit des petites rayures où j'aurais pas besoin entre guillemets de faire des raccords parfaits. Voilà tout simplement, parce que si je prends des tissus avec les raccords et que je me foire sur les raccords, je sens que je vais perdre des points rien que pour ça. Donc dans ma tête je me suis dit on va faire dans du simple, hein. Ça sera très bien vraiment, parce que sinon j'ai pas envie de me retaper un 10 quoi. J'aimerais bien avoir un 13-14, ça sera déjà pas mal. Je sais pas du tout si ça se voit vraiment de loin, mais voilà, il y a vraiment des petits... Je sais pas du tout si ça se voit. Je pourrais pas vous dire parce que je vois pas vraiment sur le retour caméra. Mais voilà, il y a vraiment des toutes petites rayures à chaque fois qui sont vraiment un peu incrustées. Je sais pas comment expliquer, mais ils sont vraiment très fins. Donc si vous voyez pas, je dirais que c'est normal. J'essayerai de vous faire un close-up. Donc voilà pour ce tissu. Alors pour ce tissu, j'ai pris 1,60 m. Je voulais juste prendre 1,50 m. Mais le coupon était d'1,60 m. Donc j'ai pris les 1,60 m. Il était à 7,50 € du mètre. Mais j'ai payé que... 7,50 € du mètre parce qu'il y avait moins 20% sur tous les tissus dans le magasin. Donc je l'ai payé que 7,50 €. Voilà tout simplement. En fait j'ai payé le prix d'1 mètre de tissu. C'est un tissu assez fluide. Je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, il n'est pas transparent clairement. Il est fluide, il a un bon toucher. J'ai l'impression que c'est un tissu un peu crêpe. Donc à voir ce que ça donne avec le patron que je vais utiliser. J'espère que ça va bien rendre, je croise les doigts. Maintenant je vais passer à ma petite commande que j'ai fait sur Dresdenstoffen. Oui, ça fait longtemps, je suis d'accord que je n'ai pas commandé sur Dresdenstoffen. La dernière fois, si je dis pas de bêtises, c'était soit fin octobre ou début novembre. Donc oui, ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé dessus. Alors, ne vous attendez pas à des tissus bariolés, j'ai acheté que des tissus noirs et blancs. Voilà, j'ai acheté soit des tissus blancs, soit des tissus noirs. Voilà, je préfère vous prévenir, vous allez être déçus des couleurs. J'ai surtout passé une commande sur Dresdenstoffen parce que je n'avais pas trouvé de tissu viscose dans le magasin à côté de chez moi, couleur unie. Ils avaient que des tissus un peu bariolés et c'était pas ce que je voulais. Donc c'est pour ça que j'ai passé une petite commande sur Dresdenstoffen et je me suis dit que j'allais pas passer une commande juste pour un tissu. Ça coûterait vraiment trop cher pour 8,95 € de frais de port. On est d'accord. Au niveau de la livraison, ça a été très rapide. J'ai vraiment rien à dire là-dessus. J'ai commandé un mardi, pareil pour Mercerie Extra. Ça a été expédié le mercredi et je l'ai reçu le samedi à la maison. Alors pour commencer, on va commencer par un flop pour cette commande. En fait, j'ai voulu racheter du thermocollant parce qu'en fait sur Instagram, je les suis sur Instagram. Et ils avaient partagé en story comme quoi ils avaient remis des thermocollants. Et vu que moi j'aime bien leurs thermocollants, je me suis dit cool, je vais pouvoir en racheter. Donc moi je pensais recevoir ça. Parce qu'en fait ils ont changé le petit papier. Donc je me suis dit ils ont peut-être changé que le papier et c'est le même thermocollant. Malheureusement non, ce n'est pas la même chose. Je suis un peu déçue parce que vraiment... donc déjà vous recevez comme ça, bon j'ai très mal plié, hein. Je suis vraiment désolée, vraiment, mais il est un peu galère à plier tellement qu'il est fin. Voilà, je vais vous le montrer, mais il est vraiment très fin. Il est encore plus fin que celui que je viens de vous montrer avant là, clairement. Au niveau de la quantité, c'est pas fou, hein. J'ai l'impression d'avoir un voile dans les mains. Voilà. Voilà le thermocollant qui est très fin. Et on me voit même par transparence pour vous dire bonjour. On dirait que je suis la mariée, on dirait. Donc voilà pour le thermocollant qui est vraiment très fin, hein, voilà. Après je sais pas du tout pourquoi je pourrais l'utiliser pour renforcer quoi. Peut-être pour les tissus extensibles vu qu'il est plutôt extensible comme vous pouvez le voir. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand j'ai déballé ça, je m'attendais pas du tout à recevoir ça en fait, tout simplement. C'est pour ça que je suis un peu déçue et que je trouve que c'est un petit flop. Mais après d'un côté je me dis
c'est pas grave, ça fait un autre thermocollant d'une autre épaisseur que je n'ai pas parce que j'ai un thermocollant un peu moyen et un thermocollant plutôt très épais. J'en ai pas des comme ça, donc je me dis c'est pas très grave, au moins j'aurais pas acheté pour rien, mais pourquoi je pourrais l'utiliser, je sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire. Alors pour les personnes que ça intéresse, il coûte 2,50 €. Par contre, ils vous disent pas... ils vous disent pas il y en a combien. Alors ils disent que c'est pour... Alors je suis nulle en anglais, mais je comprends le mot stretch. Donc je pense que ça doit être du thermocollant pour les tissus extensibles. Je pense. Je vois pas ce que ça peut être d'autre vu que c'est écrit stretch. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que là vraiment je ne sais pas. Mais vu comme il a l'air un peu extensible, je me demande si c'est pas pour les tissus extensibles. Mais je pourrais pas vous dire vu que c'est la première fois que j'ai ce genre de thermocollant dans les mains. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez, j'aimerais bien savoir. On va essayer de plier, hein, parce que je l'ai plié à la mort-moelle nœud hier. On va essayer de le plier bien. Maintenant je vais pouvoir passer au tissu. Donc le premier tissu qui me vient, c'est un tissu jersey de viscose blanc qui se présente comme ceci, hein. Bon, rien d'exceptionnel à vous présenter vu qu'il est blanc, hein, déjà. Alors pour ce tissu là, il s'appelle Unitricot White, il coûte 5,95 € le mètre et j'ai pris 1,60 m. Alors pour les personnes qui veulent savoir, je voudrais faire le haut que j'avais fait au mois de janvier, sans manches, qui est le col montant du livre dress, et en fait je voudrais le faire en version manche longue, voilà, tout simplement, et je me suis dit pourquoi pas le faire en blanc. Donc c'est ce que j'ai pris, et comme je vous ai dit, j'ai pris 1,60 m parce que c'est ce qu'ils demandent pour la taille 40, si je dis pas de bêtises. Donc c'est ce que j'ai pris, et ça m'a coûté pour les 1,60 m 9,52 €. Par contre, je n'ai pas encore mesuré combien j'ai reçu, donc je pourrais pas vous dire, donc je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo. Donc voilà pour ce tissu. Je vais vous montrer peut-être pour l'élasticité, peut-être un peu, je sais pas où je pourrais vous montrer, peut-être là, ça va être un peu compliqué. Donc dans ce sens là, qui est plutôt bien extensible, et de l'autre côté, je sais pas si je vais arriver à vous montrer, si on voit un petit peu. Donc voilà, au niveau de l'élasticité qui est quand même plutôt pas mal. Au niveau de la transparence, oui, c'est un petit peu transparent, on est d'accord, hein. Mais bon, après si je mets une brassière blanche, ça se verra pas, on est d'accord. Je pense que c'est tout au niveau du tissu. Donc je vais passer aux autres, hein, bien sûr. Ensuite, le prochain tissu, toujours un tissu blanc mais en viscose, qui est comme ceci. Donc c'est le fameux tissu que j'ai acheté sur Dries & que j'avais besoin pour mon devoir pour faire le caraco. Donc j'ai pris 1 mètre de tissu parce que pour le caraco de Maison Fauve il faut que 80 cm de tissu, mais malheureusement sur Dries & on ne peut pas prendre 80 cm, donc j'ai pris 1 mètre de tissu. Donc il se présente comme ceci. C'est un tissu viscose, hein, donc rien d'exceptionnel à vous montrer. Il n'y a pas... voilà, il est juste un petit peu transparent. Il est très très doux. J'ai rien à dire dessus, hein, clairement. Comme pour l'autre tissu, je n'ai pas mesuré, donc je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Et pour le prix, pour les personnes que ça intéresse, il coûte 3,75 € le mètre. Et vu que j'ai pris qu'un mètre, ça m'a coûté 3,75 €, hein, voilà, tout simplement. Mais par contre, je tiens à préciser que le 100% viscose blanc, celui-ci, est beaucoup moins cher que le 100% viscose écru. Le écru, il coûte 3,95 €. Je pourrais pas vous dire pourquoi, parce que c'est ce que j'ai remarqué. Parce que de base, je devais prendre le couleur écru, donc blanc cassé, un petit peu comme ça. Et quand j'ai changé d'avis, parce qu'il n'y avait pas de bande d'agrafe sur Mercerie Extra en couleur un peu blanc crème, blanc cassé, on va y arriver, voilà. Et j'ai remarqué qu'au niveau du prix, c'était pas du tout la même chose entre le blanc et la couleur écrue de chez Dries & Donc voilà, c'était juste pour dire ça, mais après voilà pour ce tissu. Et maintenant je vais passer aux 3 autres tissus. Alors je tiens à préciser que j'ai acheté 3 tissus extensibles différents, mais dans la même couleur. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Ça va être un peu compliqué à expliquer, hein, vraiment, parce que j'ai une idée, vraiment une idée en tête. C'est de me faire des leggings. Bon, là en soi c'est pas très compliqué, je veux faire des leggings, c'est normal.
tout le monde en fait, c'est vraiment le truc super facile à faire. Alors pour essayer mon idée, mon test, on va dire plutôt comme ça, de faire des leggings dans 3 tissus différents, j'ai décidé de tester le legging Samba de Vanessa Salin qui est un patron gratuit. Parce que j'entends beaucoup de bien sur ce patron, je l'ai déjà assemblé, etc. Et j'ai déjà tout préparé, il manque plus qu'à laver les tissus, à découper et je peux m'y mettre. Mais le truc, c'est que sur Instagram, je vous ai parlé de mon petit test. Je voulais surtout essayer un truc, mais je voulais quand même avoir votre avis un petit peu sur la question pour savoir un peu ce que vous pouvez en penser. Est-ce que vous pourriez me proposer ce qu'il y a sur le site Dresdenstoffen, parce que moi je passe pas souvent des commandes sur Dresdenstoffen, ce qui fait que j'y connais pas grand chose, j'ai pas testé énormément de tissus sur ce site là, donc c'est vrai que moi j'y connais pas trop au niveau des tissus sur Dresdenstoffen. Vraiment j'achète vraiment pas souvent, je craque pas souvent sur Dresdenstoffen, je fais pas des grosses commandes comme tout le monde, etc. Moi j'achète vraiment dans les tissus que j'ai vraiment besoin par rapport à un patron, donc ce qui fait que j'ai pas pu tester tous les tissus sur ce site là, voilà, tout simplement. Et en fait j'explique dans la story que je voudrais essayer de faire des leggings comme les leggings que j'ai achetés il y a 2-3 ans maintenant chez Kiabi, que j'aime beaucoup, j'en ai au moins 3-4 en ma possession et je les porte quasiment même tout le temps, tous les jours, clairement tous les jours, et j'aimerais bien m'en faire des leggings pareils, les mêmes en fait, vraiment la même chose, parce que je suis vraiment bien dedans, etc. Donc j'explique dans la story que c'est des leggings un peu avec un tissu un peu genre tricot, pas tricot, jersey de viscose, et en fait je vous avais demandé qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour faire un peu le même genre de leggings que je me suis acheté chez Kiabi, que j'aimerais bien refaire un peu la même chose, parce que j'aime vraiment beaucoup ces leggings là, ils sont vraiment fins mais doux et légers, ils sont vraiment très fins, je préfère vous le dire, je porte ça automne, hiver, printemps et été, donc pour vous dire que vraiment je les adore, hein, voilà. Mais bon, quand il fait très froid je le ressens, hein, je vais pas vous dire le contraire, mais je suis vraiment super bien dans ces leggings là. Et je me suis dit, après avoir parlé en story, je me suis dit tiens, je vais aller voir sur le site Kiabi pour voir si je peux retrouver les leggings que je m'étais achetés. Donc j'ai retrouvé les fameux leggings que je m'étais achetés il y a 2-3 ans maintenant. Et en fait, les leggings que je me suis achetés, c'est bien de la viscose avec 5% d'élastane. Donc 95% de viscose et 5% d'élastane. Donc je vais sur le site Dresdenstoffen chercher le tissu jersey de viscose qu'ils proposent sur leur site et la composition est la même. En fait, je me suis dit, si eux, Kiabi, ils arrivent à proposer des leggings en jersey de viscose, je devrais réussir. Ça devrait marcher hein, en fait, hein, tout simplement. Sinon, ils ne seraient pas en train de proposer ça dans le commerce. Mais après, vous avez été pas mal à me dire que les tissus scuba, donc les tissus scuba crêpes ou Suède étaient très bien pour faire des leggings. Alors j'ai été voir, mais c'est du polyester et moi c'était pas ce que je voulais, donc je n'ai pas pris. Après on m'a proposé le tissu lycra, je n'ai pas pris aussi parce que c'est que du polyester et c'était pas ce que je cherchais vraiment. Je veux vraiment ce toucher vraiment fin mais pas épais à la fois, vraiment comme mes leggings. Je vais vous montrer, j'ai un legging à moi que j'ai acheté à Kiabi, je vais vous montrer, vous allez voir que c'est fluide, hein, je peux vous le dire, vraiment. C'était vraiment pas ce que je cherchais, mais merci pour les personnes qui ont participé, qui m'ont dit que ça c'était génial pour faire des leggings. J'ai pris en compte, mais c'était pas vraiment ce que je cherchais. Ensuite, on m'a dit que le jersey de viscose était beaucoup trop fin et beaucoup trop transparent. Je vais pas vous mentir que les leggings que je porte actuellement, ils sont fins. Et quand je m'accroupis, ils sont transparents. Hein. Clairement, voilà, ça me choque absolument pas, comme vous pouvez le voir. On m'a dit ça. Et ensuite, on m'a dit le Punta di Roma de chez Dresdenstoffen est pas mal. Donc, je me suis dit, je vais prendre un jersey de viscose, un jersey de coton et un Punta di Roma de chez Dresdenstoffen. Et c'est ce que j'ai commandé, bien évidemment, dans la même couleur. Et je vais tester tout simplement ces 3 tissus avec le patron du legging Samba qui est gratuit. Et on verra bien, je vais faire mon petit test et je vous dirai ça bien évidemment dans le bilan couture, peut-être du mois de février. Je pense que je vais faire ça ce mois-ci parce que j'ai vraiment envie de tester et voir
ce qui est le mieux, si c'est le Punta di Roma, le jersey de viscose ou le jersey de coton. Et ensuite, je pourrais m'en faire plein parce que vraiment, les leggings que je me suis acheté à Kiabi commencent à faire un peu des trous. Hein, tellement que je les porte, au bout d'un moment ils sont au bout du rouleau mes leggings, donc il faudra bien que je m'en refasse bien évidemment. Donc voilà pourquoi j'ai acheté 3 tissus extensibles de la même couleur. Je sais que tout le monde va me dire en commentaire « Ouais, le jersey de viscose c'est trop fin, ça va pas aller. » Vous inquiétez pas, je sais comment je vais m'y prendre, ne vous inquiétez pas. Si ça marche pas, je passerai à autre chose et je ferai un jersey de coton et puis c'est tout, hein. Ne vous inquiétez pas. Moi j'ai envie de tester, hein. Par contre, avant de vous présenter les tissus, je vais quand même vous montrer les pantalons leggings. Les leggings tout court de chez Kiabi que je me suis acheté. Donc ils sont comme ceci, hein. Voilà. Alors on voit peut-être pas très bien, mais ils sont vraiment fluides, hein. Voilà, même que ma mère les repasse jamais. Ils sont souvent froissés, mais vu que quand je les porte, ça se voit même plus. Donc voilà. Au niveau de la transparence, je pense que ça va se voir, c'est transparent. Voilà, quand je vous dis que j'ai l'habitude de la transparence, c'est que j'ai l'habitude, hein. Comme vous pouvez le voir, on me voit un peu à travers. Bonjour. Voilà, et vraiment, ils sont vraiment très très fins, hein. Et tout simplement, ils sont très extensibles et tout, mais ils sont tellement bien, tellement confortable que je m'en fous royal que c'est fin et transparent. Alors quand je dis transparent, quand je les porte et quand je suis debout, quand je suis assis, on voit pas ma culotte non plus, hein, mais sinon en soi c'est pas si transparent que ça. Voilà, je préfère prévenir. Si je porte ça depuis des années, c'est que ça m'a jamais vraiment choqué ou choqué personne. Voilà, donc sinon j'aurais arrêté de les porter et j'aurais mis autre chose, bien évidemment, j'aurais mis des jerseys de coton. Donc là maintenant je vais vraiment pouvoir vous présenter les tissus. On va y arriver, hein. Donc pour commencer, j'ai le jersey de viscose qui est le noir, bien évidemment. Donc il se présente comme ceci. Donc là comme ça il a l'air plutôt opaque, mais je crois qu'il est un petit peu transparent. Je sais pas si vous allez voir, il est peut-être un tout petit peu moins transparent que celui de mon legging, j'ai l'impression. Après je l'ai pas encore lavé, hein, bien évidemment. Pour tout ce qui est un peu l'élasticité, voici de ce côté là. Je vais essayer de vous montrer de l'autre côté si j'y arrive. Je vais pas y arriver je crois. Ah si, attendez. Voilà, dans ce côté là. Donc voilà, alors j'ai acheté 1,20 m parce que c'était écrit comme quoi il fallait 1,20 m. Et vu que j'ai acheté 1,20 m, ça m'a coûté... Alors c'est Unitricot Warts, 5,95 € le mètre. J'ai pris 1,20 m, donc il m'a coûté 7,14 €. Voilà, pour ce tissu jersey de viscose noir. Ensuite, le prochain c'est un jersey de coton, donc c'est les jerseys très très connus de chez Dries & Stoffen, donc c'est les Cotton Tricot couleur Warts, donc couleur noire. Il coûte 6,95 € le mètre. J'ai aussi pris 1,20 m et il m'a coûté 8,34 € les 1,20 m. Comme tout à l'heure, je n'ai pas mesuré, donc je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo. Ils sont très très bien, ces tissus Cotton Tricot, vraiment. Ils sont bien extensibles des deux côtés. Donc je vais essayer de vous montrer si j'y arrive, encore une fois. Alors là, on a le côté de la lisière. Donc côté de la lisière, comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, qui est ici. Comme vous pouvez le voir, ils sont pas mal extensibles. Ils sont vraiment très très confortables. Ils sont vraiment tip top pour faire tout ce qui est t-shirt, pull ou même des leggings, hein, vraiment. Donc là, moi, je vais m'en faire un en legging. Peut-être que je vais plutôt aimer en jersey de coton avec ce tissu-là que le jersey de viscose. On verra bien, ça sera la grande surprise. Mais voilà pour ce tissu. Et le dernier qui est le Punta di Roma de chez Dries & Stoffen. Toujours en noir, bien évidemment. J'espère que vous m'entendez bien. Je cache un peu le micro. Donc il se présente comme ceci, hein. Voilà, c'est un tissu extensible. Il est beaucoup plus épais. Donc je pense beaucoup plus opaque que le jersey de viscose. Ça c'est sûr et certain. Je suis sûre que là vous ne voyez pas vraiment. Pas du tout même, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour ce tissu. Donc je vais vous montrer peut-être pour... l'élasticité. Donc là on est dans la lisière qui est comme ceci et de l'autre côté qui est comme ça,
qui est plutôt extensible mais quand même un petit peu dur quand même, mais extensible quand même. Voilà pour ce tissu. Alors le Punta di Roma couleur noire, il coûte 8,95 €, il est beaucoup plus cher que les deux autres. J'ai pris aussi 1,20 m, et ce qui fait que ça m'a coûté 10,74 €. Comme d'habitude, je n'ai pas mesuré, donc je vous mettrai ça encore une fois dans la vidéo. Et c'est tout pour ma commande Dresden-Stoffen. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Et pour terminer, j'ai 3 autres tissus à vous présenter, mais je n'ai pas acheté dans le magasin à côté de chez moi, et ni sur Dresden-Stoffen ou sur n'importe quel autre site sur internet. En fait, tout simplement, il y a je crois 2 semaines maintenant, j'ai voulu aller faire un tour dans une brocante un peu permanente qu'il y a en fait dans la ville où j'habite, tout simplement. Alors ce n'est pas un Emmaüs, voilà, je tiens à préciser. C'est pas vraiment un Emmaüs, c'est vraiment une grande brocante, un peu comme ça, où il y a vraiment plein de meubles, plein de livres, plein de DVD, plein de meubles, de vaisselle, etc. Vraiment comme une brocante, mais permanente. Et en fait, dans cette grande brocante permanente, encore une fois, il y a un coin pour la couture, il y a de la mercerie, il y a des vieilles machines à coudre. J'aurais bien aimé en prendre une parce qu'elles sont vraiment pas si chères que ça pour mettre en déco, mais j'ai pas assez de place, donc je n'ai pas pu malheureusement, mais j'aurais bien aimé avoir une ancienne machine à coudre pour mettre dans ma déco, mais malheureusement je n'ai pas la place. Tant pis. Il y avait aussi quelques patrons de Burda, même quelques patrons de mode et travaux, mais vraiment vintage. Mais les modèles ne m'intéressaient pas vraiment. Comme je vous ai dit, il y a de la mercerie, il y a beaucoup de boutons, il y a un peu d'élastique, il y a pas mal de fermetures à glissière là où j'ai été. Il y a pas mal de coupons un peu de tissu, hein. Comme vous pouvez le voir, j'en ai trouvé 3, donc je vais pouvoir vous les présenter. Et après il y a aussi pas mal de magazines, mais c'est surtout des magazines de tricot, et qui proposent aussi quelques tissus qui sont sur rouleau, et c'est vraiment pas cher quoi, c'est vraiment à des prix dérisoires bien évidemment. Donc je vais vous montrer les 3 tissus. Donc le premier tissu que je me suis acheté, attendez, il y a des petits trucs dessus, c'est celui-ci. Alors vous le voyez fuchsia, bien fuchsia à la caméra, mais il n'est pas aussi pétant que vous le voyez là. Mais voilà, c'est un très beau rose fuchsia, je pense, ouais, fuchsia, qui est comme ceci. Alors au niveau de la taille, je vais vous dire, parce qu'il y a la petite étiquette. Donc ce tissu, il fait 240 cm sur 130 cm, et il m'a coûté 4,50 €. Donc comme vous pouvez le voir, il m'a vraiment pas coûté très cher, il est vraiment très beau. Je vais devoir le laver parce que quand je l'ai acheté, il pleuvait et il sent un petit peu l'humidité, hein, vous voyez, donc il faut vraiment que je les lave un petit coup avant de découper dedans, etc. Ce tissu là, je le vois bien avec le patron de la robe, que je n'ai plus le nom, la robe Lina de Mike Couturier. Je vois bien ce beau tissu dans cette robe là, donc pourquoi pas. Au niveau du tissu, c'est un tissu assez fin, assez doux, il n'est pas très transparent, je pense pas que ça se voit, mais il est vraiment très doux au toucher. Donc je pense que faire une robe dedans, ça sera vraiment parfait. En plus j'aurai assez pour faire la robe, hein, parce que 240 cm c'est pas mal quand même, on est d'accord. Donc voilà pour le premier tissu. Ensuite le deuxième tissu, il fait alors 192 cm sur 150 cm. Il m'a coûté 3,50 €. C'est encore un tissu rose, mais là couleur vieux rose. Là il y a beaucoup moins de tissu, mais c'est un tissu beaucoup plus épais, comme vous pouvez le voir. On voit même pas ma main, à part parce que je la passe, mais sinon on la voit pas du tout. C'est vraiment un tissu très épais, mais il est vraiment agréable au toucher. Par contre sur ce tissu là, il y a quelques taches dessus, donc j'espère que ça partira au lavage, parce que si je fais un vêtement dedans et qu'il y a des taches, ça va pas être terrible, hein, on est d'accord. Sinon il est vraiment très joli pour le prix, vraiment 3,50 €, vraiment pas mal. Par contre, qu'est-ce que je pourrais faire dedans, je ne sais pas. Peut-être une petite veste ou un truc comme ça, mais je pourrais pas l'utiliser pour mon devoir, ça c'est sûr. Et même que ça irait pas avec le pantalon et le caraco, parce que blanc, rose, vert, je suis pas sûre que ça aille ensemble, j'ai un doute. Pour ce tissu qui est très joli. Et pour terminer, et c'est mon tissu préféré des 3 que j'ai acheté. Alors le tissu là, il fait 1,60 m sur 140 cm et il m'a coûté 2 €.
Et c'est un tissu lin magnifique. Bah pour moi, il est magnifique, hein. Peut-être pas pour tout le monde, je tiens à préciser. Il est comme ceci. Il est trop beau. Je trouve trop beau. Vraiment magnifique ce tissu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la grosse fleur, les grosses fleurs blanches là, magnifique. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce tissu là quand je l'ai acheté et quand j'ai vu le prix, j'ai fait je le prends. Je le prends parce qu'il est vraiment beaucoup trop beau. Et celui-ci, je pense faire la robe du magazine que je vous ai montré. Vous savez, sur la page de couverture, j'aimerais bien faire cette robe dans ce tissu-là. Et en plus, il préconise un tissu lin. Et en plus, ça tombe bien, c'en est un. Donc, je pense faire cette robe-là dans ce tissu-là. Vraiment, j'ai trop hâte. Donc voilà, j'espère que j'aurai assez de tissu. J'ai regardé, il me manque vraiment pas grand chose, mais si je mets bien les pièces, je pense que ça pourrait peut-être rentrer. Donc je croise les doigts que ça rentre. Voilà. Donc voici pour le dernier tissu qui est beaucoup trop beau. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo haul couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!